Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment utiliser ProcSummary, ProcMin et de montrer les plusieurs méthodes pour arriver au même résultat. Voici une démonstration. Dans un premier temps, on va construire un tableau s'appelait un exemple. Il contient les deux variables, les trois variables, comme identité, l'âge, ville. Ok. D'abord, je vais exécuter ça. Voilà, ok. On a un tableau qui contient identité, l'âge, ville. Ok. Ensuite, ça c'est un exemple pour utiliser le proc univarié. Univariate. On va regarder par rapport au histogramme. Vous allez voir la différence entre ici et ici. En fait, ça change rien. Voyez, j'ai sans utiliser le var, le variable âge, et si tu utilisais ce tableau, exemple, tu écrire histogramme, et on va sortir le résultat directement comme ça. Il va calculer le variable âge, montrer le nombre de échantillons, la moyenne, écart type et variance. Voilà, ça c'est tous les trucs statistiques. Voyez, et après il affiche une histogramme. Ok, et si je fais ça, vous allez voir, il va afficher la même chose. Voilà, c'est justement, vous voyez, c'est en fait quand il existe le variable, le tableau, par exemple, le tableau comme ça, qui sont identiques, qui sont en format texte, et la ville, c'est en format texte également, mais par contre, l'âge qui est en format numérique. C'est-à-dire que même si on n'utilise pas var âge, il va chercher directement, il va comprendre directement ces variables âge que on va calculer le univarié. Calculer cette variable, le min, le moyen et le médiane. C'est juste pour ça. C'est la raison pour laquelle j'aimerais vous juste vous montrer. Regardez ici, c'est format texte. C'est pas un format comme ici numérique. Et quand dans un tableau comme ça, tu fais un proc, univariate, utiliser histogramme, il va chercher le variable l'âge directement. Voilà, ça c'est juste pour un détail. Ok, ensuite, voilà, on va calculer par l'âge moyenne par les villes. Ok, on va tout simplement, ça c'est la première méthode. On va regarder. Sachant que le résultat univarié, on a déjà le moyenne. Maintenant, c'est juste pour afficher l'âge moyenne de notre exemple par les villes. Voilà, par les villes, on a l'âge moyenne 48 pour Lille, 32 pour Paris. Ok, pour Paris. Et également, ça c'est la deuxième méthode. Ok, on peut utiliser le proc min et vous allez voir cet exemplaire. Voyez, ça c'est l'âge moyenne également. On a la même chose que on a constaté dans le programme suivant, programme précédent. Ok, maintenant il y a une troisième méthode. Ok, mais on va utiliser ProcSum, mais sachant qu'on voudrait afficher le min, la moyenne, on peut utiliser le proc sort
par rapport à la ville, d'abord il faut trier, voilà, et ensuite on utilise le by par rapport à la ville. Ici et ici en fait c'est juste, enfin cette méthodologie elle est différente. Si on utilise le class, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de trier d'abord. Si on utilise le by d'abord, on doit trier le ville, sinon ça marche pas. Par exemple ça, si je ne triais pas le ville, on va tout simplement exécuter cette partie. Vous allez voir. Voilà, le programme il a bugué parce que nous on n'a pas trié par rapport au ville. Ok, c'est ça que j'aimerais vous montrer. C'est quoi les différences méthodologiques et c'est quoi les conséquences derrière. Maintenant, si je veux exécuter tout, c'est-à-dire que je veux trier d'abord par le ville et il fonctionnera. Vous voyez, il a bien calculé la moyenne âge pour les deux villes. Voilà, c'est ça les astuces. Maintenant, c'est tout simplement, c'est la même chose. Comme je vous dis, je vais utiliser le class au lieu de by. Si on utilisait le class au lieu de by, on n'a pas besoin de trier, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'utiliser le proxor pour trier par la ville. Ok, moi je vais juste exécuter ça. Vous allez voir le résultat. Voilà, on a trouvé la même chose. Ok, voilà. Et ça, c'est un bon exemple. Ok, même si on n'a pas besoin, on peut supprimer. Enfin, on n'a pas besoin. Je vais juste copier-coller ça. Comme les données, il n'existe pas le vide. On n'a pas besoin de ça. On calcule ça. On aura la même chose. Ok, voyez. Et lui, si on fait pas ça, lui, il a affiché l'âge moyenne entre euh, les deux villes. Ok, c'est-à-dire qu'il a calculé au global l'âge moyenne sans afficher les villes. Ok, donc c'est ça la différence entre ici. Ok, voilà, tu vois. Ça, c'est juste pour vous montrer. Si je vais faire exécuter cette partie, vous voyez, il n'a pas calculé le vide. En fait, ici, c'est par rapport, il a affiché la moyenne par rapport aux villes. Si on ne fait pas le Nenway, il va calculer quand même la moyenne au global. C'est ça. C'est juste pour ça que je vais vous montrer l'exemple. Ok. Et voilà, j'espère que vous avez bien compris. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et vous partager toutes les astuces, soit la programmation SAS, soit programmation R, VBA. À la prochaine vidéo.